Pourquoi les maillots de foot sont aussi chers alors qu'à produire ça vaut même pas 10 euros? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu achètes un maillot, tu payes pas seulement le tissu. Tu payes la licence du club, les sponsors, la marque et même parfois les droits liés aux joueurs si tu prends un flocage. Plus le club est prestigieux, plus la licence est chère et forcément ton maillot aussi. Après, tu dois le savoir, il existe deux versions. Le réplica pour les fans qui est entre 90 et 100 euros et l'authentique comme les joueurs qui lui est entre 140 et 160. Et là, ça pique. Alors oui, il y a un peu de recherche sur des tissus ultra légers, anti-transpirants, mais du coup, ce qui coûte le plus cher, c'est pas vraiment ça. C'est le marketing, les pubs et la distribution mondiale. Bref, tout ce qui est autour du maillot en lui-même. Et le pire dans tout ça, c'est que les marques savent que t'es attaché à ton club. Un maillot, c'est plus qu'un vêtement, c'est un souvenir, une identité ou une émotion, et ça, ils te font payer très cher. Résultat, un maillot fabriqué pour moins de 10 euros est vendu jusqu'à 160 euros, et ça, c'est sans le flocage. Mais alors, est-ce que c'est une arnaque, ou est-ce que c'est le prix à payer pour supporter ton club? Perso, je trouve ça évidemment cher, mais ce qui m'embête surtout, c'est les finitions et la qualité du maillot. Par exemple, dans les sports américains, tu as de la broderie, de belles coutures et des finitions soignées. Quant à l'inverse, sur un maillot de foot, la plupart des éléments sont floqués ou thermocollés et ça fait vraiment pas très quali. Donc si tu veux un petit conseil, si tu tiens absolument à acheter le maillot de ton club, attends les soldes ou la fin de la saison parce qu'il y a souvent de très belles affaires.